Bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne Duodécime. Deuxième partie consacrée au transit de Pluton dans le thème natal. Donc on va parler aujourd'hui des maisons 7 jusqu'à la maison 12. Avant d'aller plus loin, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne, c'est très important. Donc pour recevoir les notifications pour les futurs lives, pensez à activer la cloche qui indique toutes les notifications. C'est important pour les stats de la chaîne, c'est important aussi si vous voulez rester en contact avec ce qui sort et ce que je produis. Et puis, pour ceux qui souhaitent prendre rendez-vous, je vous rappelle qu'il y a deux adresses, astro-duodécime.fr et duodécime avec un V, comme l'écrivaient les latins.fr. Sur ces deux sites, vous trouverez des formulaires pour prendre directement rendez-vous avec moi, à la date qui vous conviendra en fonction des disponibilités encore accessibles. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler des maisons dites collectives. Comme Pluton est un astre que l'on considère aussi comme un astre collectif, de par la durée de son transit de plus de 200 ans, il y a effectivement une redondance de cette notion d'effet global. Mais ce qui va m'intéresser, c'est de continuer sur la rencontre avec le test, la rencontre avec l'élément qui nous pousse à aller plus loin, à comprendre ce qui est à l'intérieur de nous, et ce qui fait parfois obstacle à la compréhension de nos ondes d'ombre, mais aussi à la rencontre avec le soi, avec un grand S, comme on le dit dans l'approche astropsychologique qui s'inspire des travaux de Jung, mais aussi sur le côté ésotérique, ce qui fait barrage avec le monde des archétypes et le monde des idées. Alors, dans la première maison dont on va parler, la maison 7, dont la cuspide est aussi nommée descendant, donc opposée à l'ascendant, il s'agit de rencontrer la façon, oui, puisqu'on va rencontrer finalement une méthode de fonctionnement, mais on va la rencontrer au travers de notre lien aux autres. Alors, habituellement, avec la maison 7, on va parler, si vous êtes par exemple en couple, des difficultés que ça peut engendrer à l'intérieur de votre relation. Je parle d'un couple où on est marié, ou du moins on vit ensemble depuis un moment, etc. On a des projets. Si le couple n'est pas suffisamment solide, il est fort à parier que sur une période du transit de Pluton, en tout cas les 2-3 premières années du transit de Pluton en A7, ce soit des moments difficiles à traverser pour vous comme pour votre conjoint ou conjointe. Mais au-delà des aspects qui concernent la relation en tant que telle, ou même vos relations de travail, ou les ennemis déclarés, c'est-à-dire ceux qui ne se cachent pas, c'est-à-dire les personnes qui vous freinent autour de vous, Pluton va vous inviter à faire un travail qui est presque le travail qu'on retrouvait dans la psychanalyse, dans l'analyse, quelle que soit la forme que l'on peut prendre autour de ce travail-là, parce qu'il y a différentes façons d'aborder un travail sur soi. Globalement, c'est une période où vous pouvez être amené à justement consulter pour faire cette introspection, cette nécessité de vous rencontrer, parce que les personnes que vous allez attirer à vous sont les archétypes sombres de ce que vous enfermez à l'intérieur de vous. Je m'explique. Souvent, on ne veut pas voir les choses qui nous animent et qu'on n'ose pas réaliser. Parce qu'on a mis des interdits moraux, parce qu'on a mis une couche importante de vernis, de principes, ou un revêtement, pourrait-on dire, éducatif autour de notre comportement dans le monde des autres, du non-moi, et on s'est interdit un certain nombre d'actions, un certain nombre même je dirais, de projets qui passent par les autres, et ça peut être donc des projets qu'on vise pour sa vie personnelle, sentimentale, mais aussi des projets de collaboration ou d'association,
Bref, on s'est interdit un pan de nous-mêmes parce qu'on a considéré qu'il fallait pas les regarder à l'intérieur pour plein de raisons. Ça nous semble pas juste, incorrect, malvenu, voire même on peut avoir une détestation pour certains aspects de la personnalité ou de certains traits de personnalité que peuvent avoir les personnes que l'on rencontre ou que l'on connaît déjà, et on va faire césure, sécession avec ces personnes. Ça peut être des gens avec qui justement on est déjà en relation. Et en réalité, au profond, au plus profond de soi, il y a un travail de reconnaissance qui est attendu. C'est-à-dire ce que porte l'autre et que je déteste tant ou que je n'apprécie pas, ou qui me paraît être incorrect ou malvenu, finalement je le porte en moi, et il y a une partie qui voudrait être capable d'utiliser ces énergies-là pour réussir. Donc c'est une prise de conscience qui a pour but de nous rassembler avec nous-mêmes, de nous réconcilier avec nous-mêmes. Mais souvent, ça se fait par la manière forte avec Pluton, c'est-à-dire que c'est une approche où c'est la confrontation directe, c'est parfois les clashs, les gros clashs qu'on peut avoir avec un patron, par exemple, ou un collaborateur, ou avec une personne avec qui on est marié ou en couple depuis des années, parce que, justement, on n'a pas voulu comprendre ces archétypes qui nous habitaient et que peut-être l'autre, lui, mettait en pratique et s'autorisait à aller explorer et à aller utiliser pour sa rencontre avec le monde extérieur. Donc on dit généralement, un transit en 7, c'est le bon moment pour commencer un travail thérapeutique avec un médecin, un analyste, enfin voilà, peu importe la structure d'accompagnement que vous choisissez, parce que souvent c'est une période qui nous confronte énormément à ces choses qu'on a refoulées de soi et qu'on perçoit plus facilement chez les autres. Mais donc au-delà, c'est un moment aussi, je dirais, qui est peut-être la plus belle opportunité, ce transit de Pluton en 7, pour aller vers l'unification entre son ego, son instinct animal et sa partie plus, on va le dire comme ça, divine, sa lumière, son soi, avec un S majuscule, en acceptant qu'à l'intérieur de tout ça, il y a des échanges permanent entre les deux instances, hein, et que parfois ça se fait de façon consciente et parfois ça se fait de façon inconsciente. Ça se fait de façon inconsciente. Les deux instances, c'est cet ego qui se protège globalement du monde extérieur, et l'autre instance, c'est cette lumière qui vit en nous et qui est nourrie, elle aussi, de la vie et des expériences de la vie que les autres ont pu laisser dans l'inconscient collectif. C'est pas la maison où on est le plus en lien avec ce dernier, mais on est tous imprégnés de l'inconscient collectif. Donc dans la maison 7, on est quand même confronté à la nécessité de reconnaître que bon ou mauvais, là encore, c'est pas le sujet, c'est pas ce qui compte. Prendre la vie par ce bout-là systématiquement, c'est mettre des tabous, voire instiller une forme de honte au sens psychologique, voire psychanalytique du terme, c'est-à-dire recouvrir d'un voile impénétrable des zones qu'on estime ne pas devoir explorer, regarder en face, parce qu'elles ne seraient pas acceptables de nous-mêmes. Et donc on va les chercher chez les autres, et on va les projeter chez les autres. Ça va être le double effet plutonien. Et c'est le premier rapport de force, comme je l'ai écrit sur le panneau titre, auquel on est confronté, et celui-ci il nous propose d'aller nous affronter nous-mêmes. Dans la 8e maison, dans la maison 8, Pluton, alors, se retrouve à bien des égards dans une zone du thème où il a des éléments de concordance avec les effets de la 8. Vous savez que la 8, c'est ce qu'on appelle la maison de la mort, des transformations. C'est une maison qui met fin à des cycles et qui en entame d'autres. C'est une maison qui nous pousse à entrer dans le travail, encore une fois, alchimique, c'est-à-dire détruire une partie de ces scories qui nous enrobent et qui cachent en fait la réelle
le réel cristal que nous portons en nous, c'est souvent un moment qui commence d'abord par des fortes angoisses existentielles, mais ça ne dure pas. Et au bout d'un moment, alors ça va dépendre du signe que vous avez évidemment à la pointe de cette maison, mais en gros il faut une dizaine d'années minimum sur un transit de Pluton. L'idée c'est que au bout d'un tiers du temps du transit global de Pluton, on commence à ressentir cette perception très forte des choses du non-ordinaire. Pluton va offrir la possibilité aux personnes qui vivent un transit dans la maison 8 d'entrer dans cette forte relation très étroite avec eh bien, tout ce qu'on peut appeler les phénomènes de médiumnité, de réception qui viennent de l'astral. On a des personnes qui d'un seul coup vivent des expériences totalement surprenantes et qui vont les déstabiliser dans un premier temps, et puis ensuite, petit à petit, elles vont s'habituer à cette communication différente avec le non-ordinaire. Et donc, c'est un moment propice pour aller approfondir les choses qui sont en lien avec ce qu'on appelle vulgairement l'occultisme, l'ésotérisme des choses, ce qui n'est pas montré à tous, ce qui n'est pas offert aux profanes. Et si on a fait le travail de Pluton en 7, c'est-à-dire si on est allé voir les ombres qu'on projetait sur les autres pour essayer de les reconnaître, mais en fait ce sont des ombres qu'on avait en soi et qu'on décide de ne plus les affronter, de ne plus vouloir les éradiquer, et au contraire de les intégrer à qui nous sommes, sans jugement, alors cette expérience de la vie va être une expérience très très riche qui peut amener les gens à devenir de grands initiés, voire à développer des capacités de connexion vraiment hors normes, privilégiées, avec cette part du non-ordinaire dans l'existence. Encore une fois, hein, ça dépend à quel niveau de conscience on va vivre ce transit, ça dépend des planètes qu'on a dans la maison 8, ça dépend de notre capacité à résister aussi à cette initiation. Comme je vous l'ai dit et répété à plusieurs reprises, l'initiation nous met face à cette idée de la mort, c'est-à-dire vraiment d'abandonner notre ego comme s'il allait disparaître pour se voir renaître autrement. Et c'est le gros challenge de la 8 et de Pluton en transit dans la 8, mais les résultats, quand on lit certains témoignages, en valent vraiment, en tout cas l'exercice, la chandelle j'allais dire. C'est un travail vraiment d'approfondissement, et c'est un travail qui était même recherché pour les gens qui s'intéressaient à l'occultisme. Pour ceux qui avaient la chance d'avoir Pluton qui traversait leur maison 8, ils savaient que c'était une prédisposition qui leur ouvrait certaines portes, ou qui leur ouvre certaines portes. Alors je précise, hein, évidemment les occultistes du 19e siècle, Pluton, ils ne connaissaient pas. Donc c'est des témoignages qui vont arriver plutôt dans le XXe siècle, puisqu'on a découvert Pluton en 1930. Ce travail plutonien, en gros, il va se limiter à tout ça. Alors on peut avoir parfois le sentiment ou l'impression qu'on va perdre des gens ou qu'on va se perdre. Dans la vie, il y a bien sûr d'autres facteurs qui indiquent cela, c'est pas impossible, mais c'est pas, le risque n'est pas dans notre vivant. C'est pas, Pluton n'est pas là pour nous enlever à l'existence. Par contre, on peut passer à côté du projet. C'est-à-dire qu'on peut refuser ce travail qui est de se laisser complètement mourir à soi et voir ce qu'il en résulte. Et on peut fermer toutes les écoutilles au monde du non-ordinaire. Et là, par contre, ça peut devenir souffrant, voire nous faire perdre un peu les pédales pendant quelques temps, parce que on va être violemment traversé par des courants qui sont des courants de nature plutonienne, hein, très sombres, très durs, sans... Les contrastes sont forts, il n'y a pas de nuance. Voilà. C'est un héritage, mais cette fois-ci, c'est pas un héritage au sens matériel, c'est un héritage au sens l'héritage du vivant et de l'apprentissage que le vivant a légué.
Pluton dans la maison 9, c'est à présent l'appréhension de ce qu'on appelle le monde, avec un M majuscule, qui change radicalement. Dans ce monde, il y a plusieurs niveaux de compréhension. On parle évidemment d'abord de comment fonctionne le monde d'une façon générale, mais on va parler aussi de nos valeurs métaphysiques et philosophiques sur ce dernier. On peut être désormais en désir ou en capacité, ou les deux, de vouloir revisiter le monde, tant spirituellement, par le voyage de la pensée, que par le déplacement dans ce dernier, pour réécrire, finalement, pour soi, une nouvelle table des lois, des réalités de ce qu'est l'existence ou l'aventure de l'humaine nature. Cette expérience de Pluton en 9, en transit, souvent conduit les personnes à être beaucoup plus imprégnées des sujets profonds. On se désintéresse on va dire, des choses qu'on pourrait considérer de l'ordinaire, des bases besognes de la maison 6, en fait, si je devais le dire comme ça. On va s'intéresser de plus en plus à approfondir cet aspect métaphysique de l'existence pour essayer de trouver des réponses en soi. Selon nos appétences, selon la façon dont on s'ouvre à telle ou telle pratique religieuse, on peut même décider d'aller encore plus loin dans une forme d'ascèse pour tenter de faire, comme certaines personnes l'ont tenté, c'est-à-dire vivre la transcendance, faire descendre le divin en soi complètement. Bon, je vous renvoie à des gens comme Sri Aurobindo, etc. Bon, ce sont des expériences, il appartient à chacun d'y voir ce qui est juste ou pas juste. En tout cas, on est attiré par cette nécessité de se rapprocher de ce qui semble être la source, avec un S majuscule là aussi, de l'existence. Cette force impalpable qui semble commander le vivant. La maison 9, elle nous propose donc un grand voyage, mais ce grand voyage, il est d'abord intérieur, et ensuite il est dédié à la réexploration du monde pour s'en faire une nouvelle carte tout à fait neuve, dont on va dessiner les contours durant tout le transit de Pluton dans cette maison. Le rapport de force qui s'y exerce est un rapport de force souvent entre la contingence du commun des mortels qui s'intéresse souvent, dans un premier temps, à une vie, on va dire, plus axée sur la réussite matérielle, même avec des principes moraux ou religieux qui sont présents, mais on va avoir du mal à s'inscrire dans un collectif parce que, évidemment, plus on monte en état de conscience, moins on trouve de personnes disposées à communiquer à ce niveau-là. Et donc on peut se sentir un peu esselé par ce travail. En tout cas, il y a un rapport de force qui va s'installer et on peut être critiqué pour ces prises de position qui sont des prises de position qui demandent toujours à réfléchir au niveau de l'universel, la pensée méta, et bien parfois c'est pas toujours facile de réfléchir comme ça et du coup de trouver des moments de liens sociaux avec les personnes. Pluton dans la 10e maison, c'est-à-dire quand Pluton va transiter le milieu du ciel d'une personne, c'est un des moments peut-être les plus marquants en termes de faits et d'événements dans une vie. La maison 10, vous savez que c'est la maison des ambitions, mais aussi des actes, des choses qui sont visibles et qui se produisent. Il y a, encore une fois, plein de niveaux de lecture de Pluton en 10, mais je vais vous parler d'un des niveaux les plus élevés. C'est-à-dire que là, on rentre de plein fouet dans le rapport de force, dans le sens où on va être propulsé à l'avant de la scène. C'est-à-dire que on va à la fois rencontrer des gens qui ont plus d'influence. Ça va dépendre de notre niveau aussi
à nous, social, d'évolution. On peut faire des grands bonds et rencontrer des gens très influents, très importants, mais en règle générale, ça va dépendre déjà de notre entourage, mais en tout cas, on est plus sujet à rencontrer des personnes qui nous ouvrent des portes, et des portes qu'on attendait depuis longtemps. Ces ouvertures, elles ont pour but de nous défier et de nous mettre en tension, un peu comme elles le faisaient dans la maison cardinale de la maison 7, avec ces espoirs qu'on a en fond de nous, mais qu'on pouvait critiquer jusqu'alors. Par exemple, on pouvait détester les gens qui avaient des responsabilités, on pouvait être extrêmement critique à l'égard, comme beaucoup de gens, hein, de nos responsables hiérarchiques ou des gens qui faisaient carrière. Et d'un seul coup, on se retrouve dans la position de devoir vivre cela. Le but, c'est de se rendre compte qu'en tout être humain, il y a ce désir de se hisser, même parfois inconscient ou même refoulé, de se hisser à une certaine hauteur. C'est-à-dire que pour assurer la survie, je vous renvoie à tout ce que j'ai pu vous expliquer dans l'épisode 1 hein, consacré au transit de Pluton, les espèces savent qu'il vaut mieux être leader, meneur, qu'être quelqu'un qui suit. Voilà, on utilise des mots aujourd'hui comme personnalité alpha, etc. Ça a un côté assez limitant et parfois même, je trouve, assez insultant pour les rapports humains, mais c'est ce qui va s'exprimer, c'est-à-dire qu'on est confronté à devenir ce leader charismatique. Alors attention, hein, on ne devient pas tous président du monde parce qu'on a un transit de Pluton dans la 10, en tout cas ceux qui le vivent, mais vous allez voir et vous constaterez que après avoir créé un grand bouleversement dans vos habitudes professionnelles et publiques, il y a un deuxième temps, souvent au bout de 2-3 ans après le début du transit de Pluton dans la 10, où vous allez avoir une formidable opportunité, en tout cas quelque chose d'inattendu, au sens où vous ne pensiez pas que ça vous était possible de l'obtenir. Et ça va vous amener à repenser les idées préconçues que vous aviez sur les gens qui exercent un rôle de pouvoir, un rôle de contrôle, parfois un rôle de domination, un rôle de prétendant au trône, entre guillemets. Et c'est le but premier de ce transit-là, c'est de confronter l'humain au pouvoir. Vraiment au pouvoir dans tout ce qu'il a de fascinant et en même temps de dangereux lorsqu'il n'est pas maîtrisé et contrôlé. C'est donc aussi une part de chance. C'est un moment où on peut repartir de zéro si on avait plus ou moins l'impression que notre vie n'atteignait pas vraiment sa vitesse de croisière. C'est le moment où on peut repartir et construire des plans nouveaux pour se réaliser. Il faut accepter les ambitions qui vont se présenter à nous à ce moment-là. Le travail de Pluton en maison 10 nous confronte avec cette dichotomie qu'ont beaucoup d'êtres humains, c'est-à-dire à la fois une détestation assez prononcée pour les gens qui commandent, parce qu'on n'aime pas recevoir des ordres, et en même temps la volonté, consciente, inconsciente, encore une fois, d'être plutôt du bon côté du fouet ou du bâton, comme on dit. C'est-à-dire qu'il vaut mieux être celui qui commande que celui qui est commandé, que celle qui est commandée. Et le tout est de savoir si c'est un exercice auquel on peut s'inscrire, puis réussir, puis maîtriser ce qu'on va nous mettre dans les mains. D'autre part, on sera aussi dans un rapport de force avec le monde extérieur, parce qu'on va être hissé à un niveau où les gens seront dans une posture, alors dans le meilleur des cas de jalousie, mais dans le pire d'envie, c'est-à-dire qu'ils voudront votre place à tout prix. Pour ça, on va donc être souvent en phase avec les personnes qui sont dans cette logique de compétition, et donc on va être parfois leur obstacle, on sera considéré par eux comme un obstacle, et donc on va devoir rentrer en rapport de force et trouver en soi les ressources pour mener cette bataille, c'est-à-dire tenir le choc et traverser ça. Là encore, la vie nous éprouve à ce niveau-là, ça va dépendre du maître de la maison, des planètes qui s'y trouvent, etc., etc. Vous connaissez la chanson, et du niveau de conscience qu'on va y mettre. Mais le but, c'est de garder en tête que
c'est aussi savoir saisir l'opportunité que de réussir quelque chose et de le réussir avec obsessionnalité, je ne sais pas si ce mot existe, avec obsession, de s'y consacrer pleinement et de s'arroger une partie des pouvoirs nécessaires à la réalisation de ce projet, de cet objectif de vie, ou de sa carrière, si on veut le dire de façon plus prosaïque. La maison 10, c'est un grand challenge, hein, et c'est visible, c'est-à-dire que ces rapports de force, ils ne vont pas avoir lieu que intérieurement. On va les éprouver dans la vie de tous les jours. On va le voir, on va avoir des rapports qui peuvent être à la fois de nouveaux contacts palpitants, de nouvelles possibilités dans notre cercle, et en même temps des rapports de force assez intenses avec le milieu du travail, avec les gens qu'on côtoie, en tout cas dans les objectifs que l'on s'est fixés. Dans la 11e maison, Pluton va nous demander de réviser à nouveau quels sont le grand projet final que l'on veut voir se concrétiser dans notre existence. Vous savez que la maison 11, c'est le grand œuvre. C'est aussi la sphère sociale, c'est aussi les amis, c'est aussi l'intelligence sociale. Donc Pluton en 11 va aussi travailler tous ces aspects-là. Souvent on peut voir se réveiller en soi une forme de préscience, enfin en tout cas de plus grande conscience de ce que veut le collectif autour de soi, parce qu'on sent ses intuitions, on est à l'écoute des petites guerres intestines comme ça de pouvoir, de contrôle que les gens ont entre eux. Mais le but premier, c'est de se demander finalement qu'est-ce que je voudrais laisser comme œuvre au monde, et est-ce que j'en ai pris le chemin? C'est-à-dire, est-ce que j'ai été voir tout au fond de ma personne quelles étaient les choses dans leur entièreté, c'est ça la clé, qui m'habitent. Quelles sont les choses qui sont à l'intérieur de moi et qui me demandent qui me demandent à être manifestées et à être réalisées, portées à leur plus haut niveau. En maison 5, on va pouvoir les mettre en pratique, essayer de les faire germer, créer, composer, mais le but c'est d'arriver à un parachèvement en maison 11. Donc pour ça, il est nécessaire d'avoir fait complètement le travail d'introspection et de ne pas être passé à côté d'une partie des choses que l'on désire spontanément, la 5, et qu'on aurait mis de côté. C'est une période où on peut voir des tensions s'installer avec le cercle amical, parce qu'on se rend compte que dans la relation humaine, beaucoup de choses s'appuient toujours sur le gain de pouvoir, le gain d'influence. Par exemple, c'est des moments où on peut constater que des personnes qui nous encerclent, ou pas au sens où on est entouré, braqué avec des armes, mais qui sont autour de nous, ne le sont que pour des raisons bien précises qui leur sont profitables. Soit parce que, alors le cas d'exemple le plus typique, hein, c'est les gens qui sont autour de nous et qui en fait le sont dans l'espoir un jour de devenir un intime. Ce que j'appelle souvent en consultation la friend zone. On peut avoir mis dans la friend zone beaucoup de gens, et ces personnes en fait ils s'y sentent comme stockés, repoussés, et au moment du transit de Pluton, on commence à voir apparaître, à voir se dévoiler les intentions des gens. Alors pareil, avec Pluton, le travail c'est de se demander quels sont les signaux inconscients que j'ai envoyés à ces personnes pour qu'ils se sentent autorisés à me dire telle ou telle chose. J'ai pu moi aussi user d'une certaine forme de séduction pour garder ces personnes dans ma sphère, on va dire, de relation. Et puis, il y a aussi toutes les personnes qui nous côtoient parce qu'on a une certaine notoriété sociale, ou parce qu'on a des moyens d'ouvrir des portes, pas que des moyens financiers. Pendant ce transit, on peut, et on est souvent confronté à faire du tri, à nettoyer, voire à détruire des liens. Ça, c'est le côté plutonien dans ces premières années de transit, parce que justement, on prend conscience, assez lentement, mais en même temps assez durement, que tout cela tenait sur des rapports de transaction.
Et c'était pas le but de la maison 11. Normalement, le but de la maison 11, ce sont des rapports désintéressés qui s'appuient sur une forme de fraternité. C'est de plus en plus rare dans notre monde, mais ça existe encore. Et en tout cas, c'est l'archétype qui va nous habiter, c'est de pouvoir avoir ce type de lien très fort, très intense, mais qui ne s'appuie pas sur le besoin de profiter de l'autre. Ça, c'est le sens d'un transit en 11. Et les vieilles amitiés superficielles, en fait, qui ne s'appuyaient sur pas grand-chose, parfois qui datent de plusieurs décennies, ne résistent pas à ce transit, en général. Pluton, dans la 12e maison, et donc dernière maison qu'on va explorer ensemble, c'est ce que nous allons voir maintenant. Donc Pluton, dans la 12e maison, travaille à descendre tout au fond de ce que sont nos ramifications, toutes les ramifications inconscientes, cette fois-ci, bon, il y en a toujours des conscientes, mais inconscientes, et qui sont volontairement cachées à la psyché, qui sont volontairement masquées à la psyché, comme un travail du surmoi qui laisserait dans le ça, pour prendre des termes freudiens, tout un ensemble d'informations volontairement cachées, hein, pour ne pas faire ébranler la conscience de l'individu. Dans la 12e maison, on parle souvent des ennemis cachés. Donc, le premier d'entre eux, alors je ne dis pas qu'il n'y a pas des ennemis cachés que vous n'allez pas rencontrer, mais le premier ennemi caché, celui qu'on apprend dans plein d'initiations et plein de sociétés initiatiques, c'est nous-mêmes. C'est celui qui ne veut pas se voir. Hein, et tous les proverbes qui vont à l'avant, c'est-à-dire nul n'est plus sourd que celui qui ne veut pas entendre, etc., etc. On va rencontrer cette part de nous qui se croit mauvaise. On intègre, c'est pareil, c'est en lien avec cette notion de honte au sens psychique, psychologique et psychanalytique. On enferme en soi énormément de choses qu'on décide de ne plus regarder parce que notre premier contact avec ces forces qui nous habitent sont des contacts qui nous ont fait souffrir ou qui ont été mal perçus par notre entourage. Donc, on a appris à considérer tout cela comme étant mauvais, et encore une fois, comme je vous l'ai dit, avec Pluton comme avec Neptune, il faut éviter de raisonner sur le plan de la morale. Il faut essayer de mettre un œil le plus objectif possible sur ce qui est à l'intérieur de soi. Alors, là aussi, on est comme dans la maison 7, ça peut être un travail thérapeutique d'un genre, cette fois-ci presque beaucoup plus, cette fois-ci psychanalytique, encore, en tout cas de façon privilégiée, encore plus psychanalytique, voire des moments où on a des sorties d'amnésie, parce que tout ce qui retenait à la conscience, toutes les forces qui retenaient à la conscience certains facteurs, certains éléments de compréhension sur nos propres attitudes, ces éléments de filtre vont sauter les uns après les autres, et on va avoir comme ça des sortes de pulsions qui remontent. Alors le mot pulsion veut dire que c'est des choses qu'on ne contrôle pas, ça ne veut pas forcément dire qu'on a, encore une fois, envie de sauter dans le vide ou d'agresser quelqu'un ou que sais-je. C'est des éléments qui remontent à la surface de nous, des énergies assez troublantes et violentes sur le plan intérieur, qui remontent consciemment à notre esprit. Il faut les affronter. On découvre en réalité que tout adulte a pléthore de fonctionnements qui sont liés au subconscient, à l'infraconscient, c'est-à-dire sous la conscience, et que ce sont des comportements d'adaptation. C'est d'ailleurs le moment propice d'aller analyser ces complexes psychologiques qui tournent comme des programmes malgré nous, hein, et sans notre accord, et d'aller les détricoter. L'intérêt de les détricoter, c'est de comprendre leur utilité, et derrière leur utilité, c'est qu'est-ce qu'ils cherchent à préserver de nous, qu'est-ce qu'on ne doit pas savoir de nous, qui serait si dangereux pour notre stabilité émotionnelle et psychique.
souvent l'inconfort dure quand même quasiment tout le transit de Pluton, mais il y a des effets d'intermittence, c'est-à-dire qu'au début c'est plus intense, si on est très jeune, hein, j'entends, si on a, on va dire que si on a entre 10 et 15 ans, ou 10 et 20 ans, on peut se retrouver avec, comme ça, plein de contradictions. En plus, on a un âge où on n'est pas encore complètement structuré, donc on vit les choses de façon compliquée. Pareil, si on est au tout début de l'âge adulte, si on a une vingtaine d'années, on peut voir tout ce qu'on croyait être certain chez nous s'ébranler et devenir ne plus être en fait des supports sur lesquels prendre appui pour traverser l'existence. On a l'impression qu'on plonge en soi profondément, il y a une tentation de l'isolement qui est grande. D'ailleurs, Pluton va conférer du pouvoir à la solitude. Hein. C'est du littéral, Pluton, pouvoir, la solitude, la 12. C'est-à-dire qu'on va chercher des moments de recueillement ou d'isolement, parce que c'est là où on aura l'impression de reprendre le dessus sur la vie, hein, sur ces choses qui nous traversent. C'est aussi un moment de rencontre avec l'inconscient collectif, et cet Unus Mundus dont on parle souvent dans la maison 12, il a pour but, en tout cas cette rencontre, elle a pour but de nous montrer que ce qui est à l'intérieur de nous n'est pas nouveau et a traversé déjà depuis des siècles et des siècles la condition humaine. Et donc on doit relativiser ce qu'on croyait être effroyable et masqué en soi, pour comprendre qu'en fait, il ne s'agit pas d'un jugement moral, mais il s'agit simplement d'une capacité à admettre que dans l'histoire de l'humain, dans l'histoire de la conscience humaine qui s'est étoffée au fil des siècles, eh bien, il y a des choses qui sont parfois très violentes, qu'on appelle barbares, brutales, brusques, d'autres qui sont magnifiques, de conquête d'amour de son prochain, de grand développement pour l'humanité dans son ensemble, mais que c'est un tout indissociable. Et tout ça végète en nous, et bien sûr, on remarque plus souvent les choses qui sont de l'ordre de la brutalité, de la violence, ou des désirs non contrôlés qui sont à l'intérieur, plutôt que les choses qui sont, on va dire, congruentes pour l'ensemble des personnes autour de nous. À ce moment-là, l'autre partie, la fin du transit de Pluton, dans la 12, quand il va s'approcher de la cuspide de 1, on se rend compte que finalement on n'est pas différent du destin commun de l'humanité, mais qu'on a des spécificités à incarner. C'est pour ça que je vous disais dans le précédent épisode que c'est un cycle et qu'on ne peut pas distinguer une maison d'une autre et surtout une précédente d'une suivante. Donc, dans la 12, le travail, une fois qu'il nous aura montré que finalement ça n'est rien d'autre qu'humain, que notre humaine nature, que d'avoir ces contradictions puissantes, et parfois qui sont l'antithèse de la vie. Ça peut être des pulsions de mort très fortes. Vous connaissez ces principes d'Eros et de Thanatos, hein, c'est-à-dire le désir et l'anxiété au sens existentiel que l'ego ressent. Eh bien, ils sont là en permanence à s'affronter, à se buter, à se taper, à créer des étincelles en nous. Les reconnaître, voir que c'est quelque chose qui fait partie de l'évolution humaine et voir ce que nous, en tant qu'individus, chaque individu, ce que nous, on porte de spécifique de ces grands archétypes, c'est se préparer à un transit de Pluton en maison 1 où on va pouvoir accepter qu'on a une puissance autour de ça, qu'on doit manifester et qui fait partie intégrante de notre constitution, de notre corps, de nos cellules, de qui nous sommes. Donc, il y a un grand dévoilement qui s'opère à l'intérieur de nous, qui peut nous déstabiliser profondément. Ça va dépendre là aussi de l'âge qu'on a, du travail qu'on a fait sur soi, et aussi de notre ouverture d'esprit aux choses de l'existence et aux grandes forces, parfois brutales, qui ne s'embarrassent pas de ces idées de moralité, qui nous viennent de l'évolution de la nature. Si on a conscience de tout ça, on le vit mieux, et au contraire, on va aller au bout de l'exercice pour aller regarder, affronter tout ça, faire sortir tout ça de soi,
pour le voir vivre, exister et le dépasser. Et apprendre aussi à le maîtriser et à en faire une force de réalisation. C'est le rôle de ce transit de Pluton en 12, et c'est un rôle qui est évidemment, là aussi, clé, charnière, hein, puisque après, Pluton arrive dans une maison cadente, la maison 1 est peut-être la plus importante de tous, celle qu'on appelle la pointe de l'horoscope, hein, et donc ce degré ascendant va, quand Pluton arrivera dessus, pour qu'on le vive au plus haut niveau et de la meilleure des façons, et qu'on ne soit pas explosé, détruit, en fait, à ce moment-là, eh bien, il faut avoir accepté de regarder toutes ces forces qui étaient à l'état latente en nous. Voilà pour les transits de Pluton dans les 12 maisons du thème natal. Pour répondre et pour conclure sur ce sujet, il s'agit bien du transit de Pluton. On ne vit pas les transits de Pluton dans toutes les maisons de notre thème. Nous ne vivons pas 250 années. Pluton, mais un peu plus d'ailleurs que 250 ans, Pluton ne va nous proposer que de traverser 3, 4, 5 signes dans notre vie. C'est l'important, 6 peut-être, ça tout dépend des types de signes et des époques à laquelle nous sommes nés et de l'endroit où nous sommes nés. Le but est de comprendre que les domaines de l'existence vont nous amener à vivre soit une rencontre entre la lumière et l'ombre, et souvent dans les maisons collectives, un rapport de force, parce qu'on va le reconnaître évidemment chez les autres et qu'on peut tout de suite mettre ce jugement moral, qui est un jugement qui dit c'est bien, c'est mal, et qui donc entraîne du rejet, parfois du refus obstiné de voir les choses qui sont en nous. Et donc, c'est pour ça que cet épisode s'appelle le rapport de force. En tout cas, on est obligé de composer avec les deux versants de la médaille. Voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura intéressé, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne du Haut Décime. Ciao.